À 2 pas de la briqueterie passe ce tramway miniature. Une animation estivale qui permet aux passagers de découvrir l'atelier en pleine nature de l'association des chemins de fer des Côtes du Nord. Décidément des nostalgiques. Et ce jour-là, branle-bas de combat autour d'un aiguillage. C'est ça qui est... Vous l'avez démonté, ça? Oui, on l'a démonté. Ah ouais, mais il est mal calé, votre bazar. Au total, ils sont une trentaine de bénévoles dans cette association, dont beaucoup de retraités. Tu peux regarder s'il y a toujours de l'eau dans le radiateur. Christophe, l'un des plus jeunes bénévoles, il est sapeur-pompier. Il est tombé dans la mécanique étant petit. Quand on fait de la restauration, repartir d'un matériel tout rouillé, qui roulait plus, et arriver à restaurer la ferraille, le bois ou la mécanique, et en faire quelque chose qui roule et qui est en état, c'est une certaine satisfaction. On remonte le temps ? Obligatoirement, on remonte le temps, oui. Toujours quelque chose à faire sur les locotracteurs, les autorails, les draisines. Décidément, le travail ne manque pas. Yann, est-ce que tu seras là samedi? La patronne des bénévoles, c'est elle, Nicole. Elle est à la tête de cette association qui existe depuis 1986. Mais pas facile de faire tourner la boutique et de récupérer du matériel roulant. On est obligé de se rabattre sur du matériel similaire. Et particulièrement en Suisse, on trouve encore du matériel qui ressemblait à celui qui était utilisé sur ces réseaux secondaires. Et trouver des bénévoles, c'est facile? C'est très très dur. C'est de plus en plus difficile. Et c'est dommage parce que on aimerait justement que ces connaissances ferroviaires puissent se transmettre à des jeunes et on a beaucoup de difficultés pour en trouver. Beaucoup d'anciens auraient aimé être cheminots dans une vie antérieure. Ils sont plus rares, les jeunes, à avoir ces rêves-là. Nous sommes toujours sur le site de Bouteville à Langueux, mais cette fois à l'écomusée qui retrace les activités de la baie de Saint-Brieuc au début du XXe siècle, à savoir les activités liées à la briqueterie, mais également au ferroviaire. Et nous retrouvons l'historien Laurent Goulène. Alors on a vu là ce dernier voyage du petit train, c'était 1956. À cette époque-là, vraiment le maillage du réseau départemental était extraordinaire. Il était très important puisqu'il a couvert l'ensemble du département sur 452 km, 19 lignes ouvertes de 1905 à 1926 et qui ont desservi quasiment tous les chefs-lieux de canton du département. C'est un réseau qui allait du littoral vers l'intérieur et réciproquement avec justement pour objectif d'une part d'amener les amendements marins qui étaient sur le littoral vers l'intérieur des terres pour les amender, pour les fertiliser, donc développer l'agriculture du centre-Bretagne, et puis inversement accéder aux côtes. Alors là, ça avait plus un aspect touristique, même s'il n'avait pas forcément été calculé au départ, mais ça a été pour toutes les lignes côtières du département une grande avancée au niveau du tourisme, avec le développement des stations balnéaires, voire même la création de certaines d'entre elles, comme à Sable d'Or. Alors il y a une caractéristique dans la région, c'est l'écartement des voies. Normalement c'est 1,435 m et là en Bretagne en fait c'est un écartement d'1 mètre. Pourquoi? Alors pourquoi un si petit écartement? Tout simplement pour des raisons économiques. Ça permet d'avoir des plus petites locomotives, ça permet d'avoir besoin de traverses moins longues également. Et donc le coût de construction puis d'exploitation ensuite est moindre sur un réseau à écartement étroit. Donc à quel moment vraiment y a-t-il eu le déclin de ce réseau départemental? C'est 1934-1935 avec la fermeture de la première ligne du réseau. Donc on a dit tout à l'heure qu'il y avait 19 des lignes. Elles ne vont pas toutes fermer simultanément. Elles vont fermer au fur et à mesure en fonction de leur rendement. Moins elles avaient de rendement, plus tôt elles ont fermé. Donc ce sont essentiellement les lignes de l'intérieur du département qui ont fermé les premières. Et donc les dernières lignes vont fermer après la Seconde Guerre mondiale, 48 pour la première et 56 pour la dernière. Merci beaucoup Laurent Goulène. Le 31 décembre 1956, le petit train départemental s'élance une dernière fois sur la ligne Saint-Brieuc-Paimpol. Tout au long du parcours, la foule se masse pour un dernier adieu à celui qui fut pour beaucoup un compagnon. À ses débuts, le petit train sillonnait un département bien différent de celui que nous connaissons aujourd'hui.
En 1900, le nombre de voitures automobiles en circulation se comptait sur les doigts d'une seule main, et l'état des routes ne favorisait guère les déplacements. Les lignes de chemin de fer d'intérêt général couvraient imparfaitement le département. Et en ce début du XXe siècle, de nombreux chefs-lieux de canton se trouvaient toujours éloignés de ces nouvelles voies de communication. Dès l'ouverture des premières lignes en 1905, le petit train connaît un véritable succès. Trait d'union entre les villes, les ports et les campagnes, le petit train a joué dans le département un rôle alors irremplaçable.